Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Christian est en Anglette. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Comment avez-vous reçu, si je puis dire, les propos de Jérôme Gage à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon? Salopard d'antisémite, a-t-il dit. Ouais, ben là, on est au summum, là, non? Ouais. Je trouve que, franchement, déjà, quand on est homme public, je trouve que ça commence à bien faire toutes ces insultes qui se font entre politiques, un petit peu de respect pour les gens qui les écoutent. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir des confiances dans ces gens-là, que ce soit Mélenchon et les autres, hein? Et puis, cette histoire d'antisémite, ça commence à bien faire, quoi. Je veux dire, c'est servi à toutes les sauces. Comment on doit prendre ça? Ben moi je trouve que c'est abominable. Moi je suis pas d'accord. Il faut trouver des sanctions pour les gens qui ont des insultes. Il faut trouver des sanctions pour les gens qui profitent, par exemple aujourd'hui, de toute manipulation politique dans les autres pays en plus, hein. Oui. Parce que bon, c'est vrai que rien ne fait à penser que Mélenchon cherche, hein, vous le savez comme moi, cherche du clientélisme, va dans tous les sens. L'autre il veut se séparer de Mélenchon parce que maintenant là il prend un peu peur, il commence à traiter les gens de salopards d'antisémites. Ben je sais pas où est-ce qu'on va. Comment peut-on aujourd'hui, comprenez ce que je veux dire? Oui, non mais je comprends. Moi, Christian, je comprends. J'ai 70 ans, j'écoutais la politique, et il n'y a pas longtemps, on regardait un débat vous l'avez sûrement vu comme moi, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, de François Mitterrand et Chirac, n'est-ce pas? Oui. Malgré qu'ils étaient divisés, il y avait une politesse, une instruction. C'est vrai. Et c'était des gens posés. Après, à nous, Français, de donner notre avis, mais c'est pas en insultant des gens, ou aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous le voyez bien, on traite les gens d'assassins. Dans quel monde je vis? J'ai 70 balais, je me dis dans quel monde je vis? Ou comment voulez-vous? On leur dit ouais, mais alors là, attention, les enfants, les tablettes, les trucs. Bon, bah écoutez, on va commencer par la politesse. Hein, on va commencer à expliquer aux gens que les gens qui sont politiques et la peine le respect, et les gamins peut-être respecteront quand les adultes commenceront à se respecter eux-mêmes. Voilà. Julien, Christian, Julien est avec nous à Viry-Châtillon. Bonjour Julien. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous comprenez Jérôme Gage? Alors, je comprends Jérôme Gage, mais d'un autre côté, je suis comme votre auditeur précédent, j'en ai ras-le-bol de cette tirade de toujours insulter les gens, antisémitisme, facho. La gauche, elle est devenue abjecte, alors qu'il y a un vrai problème de fond qui n'est pas du tout pris en conséquence. Le problème de fond, selon moi, c'est que il y a un courant politique qui s'appelle les Frères musulmans, qui fait de l'entrisme en France, puissance 10 000, par les courants de l'extrême gauche, en se disant victime d'islamophobie, etc., alors qu'ils ne représentent pas l'islam, puisque aucun pays au monde islamique ne veut d'eux, à part peut-être l'Iran. Et donc, on voit un peu la situation. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu la flottille de la liberté qui a fait un grand bruit, un grand fracas, mais il y a un autre groupe qui a voulu passer aussi pour aller à Gaza, en passant par l'Égypte, et qui se sont fait arrêter, qui se sont fait frapper, qui se sont fait humilier en place publique, et qui disent mais elle est où votre humanité? Mais personne ne veut de ces mouvements-là. Ils veulent anéantir les musulmans. Non mais même les frères, vous parlez des frères musulmans, mais les frères musulmans pas en Iran, puisque l'Iran est chiite, hein, je le rappelle. Oui, hein. Et les frères musulmans sont des sunnites. Hein. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que en Égypte, ils combattent ardument les frères musulmans. Et s'ils veulent pas faire rentrer Gaza dedans, c'est qu'ils savent très bien que c'est un nid des frères musulmans, et que s'ils faisaient rentrer les frères musulmans, ils feraient rentrer un terroriste de l'intérieur. Mais Julien, oui. Vous trouvez que c'est excessif? Vous trouvez que les propos de Jérôme Gage sont excessifs, ou qu'il y a une part de vérité? En fait, il y a une part de réalité, mais je pense que la manière de présenter les choses, elle est dramatique. Parce que en fait, le problème, c'est pas le sionisme. Mais il a été traité de sioniste génocidaire, hein, Jérôme Gage. Oui, non, mais je sais bien, mais voilà, mais à mon avis, à un moment donné, quand on est face à quelqu'un de débile qui vous insulte, faut pas rentrer dans l'insulte, dans le jeu, parce que vous devenez aussi bête que lui. C'est pas le but. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis de gauche, mais il n'y a plus aucun groupe de gauche aujourd'hui dans lequel j'arrive à me représenter. Qu'est-ce que vous qui êtes de gauche, à la présidentielle, vous feriez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Pour qui pourriez-vous voter? Là, aujourd'hui, pour qui je pourrais voter, c'est horrible à vous le dire. Je vais vous dire honnêtement, pour qui je pourrais voter, ça serait pour Bardella aujourd'hui, clairement, parce que le programme de Bardella correspond en tout point au programme de gauche que je trouvais intelligemment
posé, c'était celui du PS de 1980. Marine Le Pen, oui. Bardella, je suis pas sûr, parce que c'est un libéral, Bardella. Hein. Oui, c'est un libéral, mais il sera forcément entre guillemets. Enfin, l'avantage de la droite, c'est que les gens ne partent pas dans tous les sens, contrairement à la gauche où les gens ils partent sur une idée et ils suivent pas trop le mouvement. On l'a vu avec tous les mouvements type le NFP, la Nupes précédemment. Chacun fait à sa sauce. Personne n'a de coordination de groupe. Alors qu'à droite, il y a une coordination de groupe qui est intelligente. Si quelqu'un dit, si le groupe dit on va dans cette direction-là, eh bien tout le monde va dans cette direction-là. Personne ne fait n'importe quoi. Bon, merci beaucoup Julien dans tous les cas. Merci Christian. Il est quelle heure? Il est 7h59. Clémentine Autain avec nous tout à l'heure.